Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains responsables des syndicats du Burundi plaident auprès du ministère de la fonction publique pour qu'il y ait une mise en application de la mesure présidentielle portant octroi de la pension de retraite équivalente au dernier salaire du retraité. Ces propos ont été tenus au cours d'une réunion ce mardi avec les syndicalistes et d'autres fonctionnaires publics. Les responsables des églises et mosquées opérant dans la province Rumongue sont appelés à ériger des bâtiments durables et veiller sur la sécurité de leurs chrétiens. Cette demande a été effectuée au cours d'une réunion du gouverneur de cette province avec les représentants des différentes confessions religieuses ce lundi. Le gouverneur de Rumongue a indiqué qu'une vérification sera effectuée pour des mesures conséquentes. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. On vous l'avait dit au cours de notre édition d'hier, un délai de 45 jours a été donné à toutes les administratifs du sommet à la base pour se mobiliser pour la propreté de la ville de Bujumbura. L'opération s'inscrit dans un système mis en place appelé Initiative Résultats Rapides. Il est par ailleurs recommandé aux associations de ramassage de déchets ménagers de passer dans les quartiers au moins 3 fois par mois et de se mettre ensemble avec les chefs de quartier ainsi que les responsables des ménages pour fixer un prix consensuel. Cela s'est convenu au cours d'une réunion du maire de la ville de Bujumbura avec les autorités administratives ainsi que les agents de la sécurité pour échanger sur les stratégies de garder la ville propre. Jean-Marie Mayonga s'est rendu dans cette activité, son reportage. Dans cette réunion avec les administratifs et différents services de la mairie avait pour but d'échanger sur les différents points en rapport avec l'amélioration de la propriété et de l'hygiène. L'objectif principal était de rendre la ville de Bujumbura propre. Une des administratifs de la zone Ngagara a précisé que dans le travail de la propriété dans les quartiers, certains chefs de quartier ne facilitent pas la tâche. Dans ma zone d'Ngagara, certains chefs de quartier ne nous facilitent pas s'agissant de la propriété de la ville. Nous essayons de bien travailler selon nos moyens. Le chef du quartier Nef Ngagara s'est exprimé, montrant que tout ce qu'ils font, ils concertent la population et les prix fixés émanent des associations chargées de transporter les immondices. L'augmentation des prix jusqu'à 15 000 alors qu'il était à 10 000 francs. Cette situation n'a pas plu la population. Est-ce que vous avez pu organiser des réunions pour la hausse des prix? Nous avons tenu des réunions. Quartier Seti, Ngagara, il paye 7 000 alors qu'au quartier 9, on nous taxe 15 000 francs. Il a expliqué que cela est dû au manque de carburant. Une des organisations chargées le transport de ces déchets ménagers a dit que le manque de carburant et le refus de signer les contrats de travail avec les responsables des parcelles entravent leur activité. Sur toutes ces inquiétudes, Jimmy Atungimana, le maire de la ville de Bujumbura, a recommandé à tous les chefs de quartier de se mettre ensemble avec les responsables des associations chargées le transport des déchets ménagers et d'échanger sur le prix de transport et les jours pendant le mois. Les associations qui seront incapables de bien mener ce travail, elles seront rayées de la liste. Le carburant n'est plus un problème aujourd'hui. Vous avez demandé de vous autoriser d'aller dans les stations où nous nous approvisionnons. Vous allez nous faire la liste de vos camions et on va faire la demande. S'agissant des contrats, il y aura aussi le prix du transport, mais aussi les jours pour le transport des immondices par mois et ça ne sera pas moins de 3 fois par mois. Ces contrats se feront en présence du chef du quartier qui
qui va se baser sur la situation actuelle. En conclusion, le maire de la ville de Bujumbura a demandé à tous les chefs de quartier de visiter les ménages de les quartiers pour voir si la propriété est respectée et ceux qui ne vont pas respecter l'ordre sur la propriété seront taxés des amendes. Merci à Jean-Marie Mayonga pour ce reportage. Et je vous le disais en titre, certains responsables des syndicats du Burundi plaident auprès du ministre de la fonction publique pour la mise en application de la mesure du président de la République portant octroi de la pension de retraite équivalente au dernier salaire du retraité. Dans une réunion ce mardi avec les syndicalistes et d'autres fonctionnaires publics, Vénuste Muyabaga, ministre de la fonction publique, tranquillise et déclare que son ministère collabore avec les institutions en charge de la protection sociale pour analyser les modalités d'exécution. Le point avec Lydie Gahimbari. Emmanuel Machandari, qui a représenté le syndicat des enseignants CONAPES, a indiqué qu'il y a des employés qui ont été contraints d'aller à la retraite à l'âge de 60 ans, alors qu'ils avaient contracté des crédits dans les banques commerciales, espérant les rembourser dans 5 ans le temps qu'il leur restait pour aller à la retraite. Selon lui, 4 ans viennent de s'écouler sans être capables de rembourser les crédits contractés. Il souhaite des éclaircissements du ministère de la fonction publique en ce qui concerne la mise en application du décret présidentiel portant l'octroi des derniers salaires aux retraités. Les mêmes préoccupations ont été soulevées par Gilbert Nyawakira, représentant du syndicat CSB. À s'être adressé au ministre de la fonction publique, Vénuste Muyabaga a rassuré que ce décret va bientôt être mis en exécution car, précise-t-il, il y a des étapes déjà franchies. Des rencontres avec les responsables des institutions en charge de la protection sociale ont été menées pour analyser ensemble l'applicabilité de ce décret, ajoute-t-il. De vous tranquilliser les retraités. Tout est en train d'être mis en œuvre pour que ce soit apaisé. Donc, une stratégie, une orientation afin qu'il rentre dans les droits. Je dirais d'une manière progressive mais positive est en train d'être menée. Je pense que d'ici peu, ils verront un changement et ils entendront un changement. Parce que l'État a toute cette préoccupation. L'État, le gouvernement fait ciel cette préoccupation et d'ici peu, parce que ce sera tout. Le ministre de la fonction publique convie les employés à la ponctualité et au respect des heures. De nouvelles réglementations du travail vont bientôt être instaurées où les employés seront payés selon les heures prestées, a-t-il martelé. Certains syndicalistes, plutôt certains syndicats des travailleurs du Burundi estiment que la promotion de la protection sociale devrait commencer au niveau des cabinets ministériels. Au cours d'un atelier d'échange sur la promotion de la sécurité sociale organisé par l'Institut national de sécurité sociale, ils ont expliqué que cette promotion est parfois compromise au niveau des cabinets ministériels. L'Institut national de sécurité sociale promet de contacter les autorités habilitées afin d'organiser une séance de sensibilisation à leur endroit sur la culture de la protection sociale. Le point avec Jean de Dieu Irakodze. Pour certains syndicalistes, les différentes réclamations en matière de protection sociale sont étouffées une fois qu'elles franchissent au niveau des cabinets des ministères de tutelle. Célestin Savdimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, figure parmi eux. Il parle des différents travailleurs qui exercent au niveau des entreprises para-étatiques, lesquels sont pris comme des journaliers. D'après lui, ils sont bloqués au niveau des cabinets ministériels de leur ressort. Il recommande l'organisation d'une séance de sensibilisation sur la culture de la protection sociale à l'endroit des cadres ministériels, en commençant par les ministres. Il y a certaines sociétés para-étatiques qui emploient des milliers de travailleurs, des centaines de travailleurs et les qualifient de journaliers. Je donnerai un exemple, la Régie des eaux et l'ONATER, le TB.
avec les usines à thé. Alors, ils ont des travailleurs que parfois, au niveau de l'OTB, l'Office du thé du Burundi, on qualifie de saisonniers pour la cueillette du thé, l'emballage pour l'usinage. Ces travailleurs sont qualifiés parfois abusivement de travailleurs journaliers. Alors, ces travailleurs ne bénéficient d'aucun contrat de travail et donc ne bénéficient d'aucune protection sociale. Parfois, l'affaire a été portée aux instances supérieures, aux gérants de ces sociétés para-étatiques, notamment les cabinets ministériels qui sont des ministères de tutelle. Et parfois, les choses s'arrêtent là, alors que ces ministères de tutelle devaient donner une solution. Alors, nous demandons, par exemple, à l'INSS d'organiser une activité déjà, disons, à l'intention des hauts responsables de l'État, notamment, je dirais même au niveau du ministre. Une séance que l'Institut national de sécurité sociale promet d'organiser, comme l'affirme le directeur des prestations à l'Institut national de sécurité sociale, Jean Petit Ndikumasabo, ayant développé le thème sur les droits du travailleur, les obligations de l'employeur et le travail en synergie pour la promotion de la protection sociale au Burundi. Ce que nous envisageons de faire, c'est d'abord sensibiliser tout le monde, sensibiliser tous les employeurs sur leurs obligations. Lors du récent recensement, il a été prouvé qu'ils ignorent certaines de leurs obligations. La première étape, c'est de les sensibiliser. Selon lui, 827 employeurs ont affilié leurs employés durant le mois témoin dédié à la protection sociale en octobre 2023. Je le disais en titre, les responsables des églises et mosquées opérant dans la province de Rumongue ont été sommés d'ériger des bâtiments durables aux intempéries et veiller sur les participants aux prières, tout cela pour la sécurité de leurs fidèles. Cet appel est de Léonard Niosaba, gouverneur de la province de Rumongue, dans une rencontre ce lundi avec les représentants des différentes confessions religieuses par rapport aux lamentations quant que la distanciation n'est pas respectée par certains. Le gouverneur de Rumongue dit qu'une vérification sera effectuée pour des mesures conséquentes. Jean-Pierre Misago. Divers coins du Burundi ces derniers jours suite aux effets du changement climatique. Et le gouverneur de Rumongue de prévenir qu'une opposition de commencer les cultes sera faite à toute confession qui voudra opérer dans une église ou mosquée susceptible de provoquer des accidents mortels. Sur ce volet sécuritaire, une attention particulière doit caractériser les chargés de sécurité et protocoles dans les églises ou mosquées pour prévenir d'éventuelles actions kamikazes. Au moment où certains leaders religieux se lamentent que la distanciation est parfois violée, le gouverneur de Rumongue répond que l'administration va procéder à la vérification pour éviter d'éventuels conflits entre confessions religieuses. Certains parmi les participants dans cette réunion ont demandé même qu'il y ait interconnexion entre les bureaux de l'état civil afin de lutter contre le concubinage. Ici, le gouverneur de Rumongue dit que cela s'inscrit dans la vision du Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.